Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Time Stories Revolution. Time Stories Revolution, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 12 ans. Donc Time Stories Revolution, c'est une suite du jeu Time Stories, mais à la différence du jeu original, chacune des boîtes que vous achèterez sera donc indépendante des autres et vous aurez tout ce qu'il faut pour jouer dans chacune des boîtes. Celle que je vous présente d'ailleurs aujourd'hui est la boîte Damien, qui ne sera pas vendue dans le commerce, qui est une boîte de démonstration. Donc dans Time Stories Revolution, vous allez incarner des agents du Times qui ont développé une technologie pour voyager dans le temps et réparer les anomalies temporelles. Vous allez donc, en fonction de chacune des boîtes, découvrir de nouveaux univers, que ce soit à des périodes différentes ou même dans des mondes différents. À chaque fois que vous allez explorer un nouvel univers, vous allez vous incarner dans un réceptacle qui va représenter le personnage que vous contrôlez pour cette partie. Votre lien avec le réceptacle va être mesuré par l'Azrak, qui sont les petites ressources qui sont ici. Et si jamais vous perdez toutes vos ressources, vous allez perdre ce lien avec votre réceptacle et vous risquez de faire perdre la partie à tous les joueurs. En effet, il s'agit d'un jeu qui est coopératif. À chaque partie, il faudra essayer de résoudre un mystère ou bien d'accomplir une des tâches demandées par l'agence. Ici, dans cette boîte, vous êtes envoyé dans une petite ville des États-Unis où un enfant, Damien, a disparu et vous allez essayer de le retrouver en vous incarnant dans de jeunes enfants qui habitent dans cette ville. Alors voyons voir comment va se passer une partie de Time Stories. Eh bien tout d'abord, on va ouvrir les différents paquets de cartes sans forcément les dévoiler puisque c'est un jeu d'enquête, il ne faut pas lire les cartes. Et on va mettre en place le prologue qui va donc nous représenter le panorama du premier lieu sur lequel on va arriver. Chaque joueur va également recevoir un réceptacle qui va donc correspondre au personnage qu'il va incarner, ce qui va lui donner différentes caractéristiques ainsi qu'une réserve d'Azrak en début de partie. Les joueurs vont alors pouvoir lire leur ordre de mission qui leur explique quoi faire, donc comme je vous l'ai dit ici, essayer de retrouver ce qui est arrivé à Damien en refaisant son parcours. Et puis il y aura une autre phase retour de mission qui va leur indiquer à la fin de la partie s'ils ont bien réussi leur mission ou non. Les joueurs vont alors désigner un Time Captain et on va pouvoir commencer la partie. La partie va être structurée en une suite de visites de différents lieux. Chaque lieu correspond à un panorama. Et à chaque fois qu'on va arriver dans un nouveau lieu, eh bien, le Time Captain va prendre la carte numéro A du lieu et il va la lire. Ici, par exemple, elle m'indique que nous arrivons à Dundalk, une petite ville du nord-est des États-Unis, le lundi 1er décembre 1958. Bon. Une fois que l'on a lu ça, va y avoir une phase d'exploration. Chacun des joueurs va choisir une des cartes, il va la mettre devant soi et il va la lire sans la lire à voix haute. Il va ensuite pouvoir expliquer aux autres, sans lire mot à mot ce qu'il y a écrit, ce qu'il a vu sur cette carte. Ici, par exemple, eh bien moi j'ai une information comme quoi Damien Hammer, 14 ans, a disparu 4 jours plus tôt et j'ai des informations sur sa disparition. Une fois que chacun des joueurs a expliqué la carte qu'il avait devant lui, eh bien les joueurs vont décider s'ils entreprennent des actions sur ce lieu ou non. Quand les joueurs pensent qu'ils ont fait toutes les actions qui étaient à leur disposition, en fonction de ce qui est écrit sur les cartes, ils vont passer au lieu suivant. Lorsqu'on passe à un nouveau lieu, le joueur qui est le Time Captain va dépenser un de ses Azrak, va le placer sur le nouveau lieu sur lequel on veut se rendre. Ici par exemple, on va se rendre sur Main Street. On va récupérer toutes les cartes du lieu actuel et on va placer un nouveau lieu. Donc quand on arrive sur un nouveau lieu, on procède comme précédemment. Le Time Captain, qui change à chaque fois qu'on change de lieu, va pouvoir lire ce qu'il avait écrit sur la carte A, et les joueurs vont là aussi pouvoir choisir une carte qu'ils vont pouvoir regarder. Sur certaines cartes, ici par exemple il y a une voiture, et bien je vois que la voiture est fermée, mais je vais pouvoir la crocheter. On va alors avoir un test à réaliser. Pour réaliser un test, le joueur qui a récupéré la carte en question va devoir dépenser un de ses Azrak pour tenter le test. Ici, il va falloir réussir à avoir 4 en dextérité. Mon personnage ici n'a que 2, et donc je vais pouvoir dépenser un ou plusieurs Azrak pour essayer d'augmenter ma valeur. Je peux également demander de l'aide à un joueur qui aurait temporisé. Un joueur qui a temporisé, c'est un joueur qui a lu sa carte, qui ne l'a pas trouvée importante et qui l'aurait reposée et qui peut être là pour aider les autres. Un joueur qui temporise peut alors utiliser un Azrak pour rajouter 1 à mon total. Une fois que j'ai augmenté ce total, on va retourner une carte destin et cette carte destin va donner un bonus ou un malus à mon score global et on verra alors si j'ai réussi ou non. Pour réussir, il faut faire une valeur égale ou supérieure à la valeur du test et on échoue si on fait une valeur inférieure. En fonction du résultat, si on a fait inférieur, égal ou supérieur, eh bien on va obtenir différents éléments.
Alors ces éléments, ça peut être des cartes qui vont nous donner de nouveaux équipements ou de nouveaux indices, ou bien même des jetons dont on ne prendra connaissance que lorsqu'on nous le demande. Au fur et à mesure des actions entreprises par les joueurs, ceux-ci vont donc dépenser leur Azrak et il faudra trouver un moyen de le récupérer sous peine de perdre la partie si tous les joueurs ont perdu tous leurs Azrak. Chaque fois que les joueurs passent d'un lieu à l'autre, l'un d'entre eux peut décider de dépenser un de ses Azrak et de le placer sur la carte retour de mission pour que tout l'Azrak qui a été dépensé précédemment soit réparti entre les joueurs. Donc au fur et à mesure de la partie, les joueurs vont faire différents choix, ils vont effectuer différentes actions, trouver différents éléments, mener l'enquête jusqu'à ce qu'enfin une des cartes leur dise eh bien ça y est, vous êtes allé au bout du mystère, vous avez rempli votre mission. On va alors regarder combien ils ont mis de jetons d'Azrak sur la carte retour de mission et ça va leur permettre de voir s'ils ont parfaitement réussi la mission ou plus ou moins bien. Time Stories Revolution, c'est donc un jeu dans lequel chaque boîte va vous envoyer dans un nouvel univers dans lequel il faudra utiliser au mieux votre Azrak pour remplir la mission de l'agence Times. Voilà, maintenant vous savez presque tout sur Time Stories Revolution. À vous de jouer et à bientôt sur lesvox.fr.